Ce n'est pas sans un certain plaisir que je vous dis bienvenue et merci d'être là. Merci aussi à Madame la vice-présidente Isabelle, Madame le sénateur Isabelle Debré, sans qui nous ne serions pas là. Je remercie particulièrement le lieutenant-colonel Venot d'être venu, lui qui est le pacha de l'escadron de chasse dont je suis très fière puisqu'il porte le nom de mon cher aïeul. Je ne vous en dirai pas plus sur cet escadron, laissant ce point au commandant. À un détail près, ce qui me lie à l'aviation, c'est le père de mon père qui était vieille tige, breveté 1524 en 1913. Et il fit entre autres les premières reconnaissances dans les batailles de la Marne, puis aux alentours de Verdun et dans la Somme. Je remercie vivement mon cousin Alexis Mingard, qui est parmi nous. Il représente son père Patrick, notre délégué en Argentine. Ce dernier regrette de ne pouvoir être des nôtres aujourd'hui. J'ai ouvert le cercle en Argentine et dans toute l'Amérique. Pourquoi l'Amérique du Sud? Lafayette était très ami avec Simon Bolivar, héros de l'indépendance sud-américaine. C'est pourquoi j'ai voulu rendre hommage à mon aïeul de cette sorte. Mon cousin travaille beaucoup pour nous là-bas, puisqu'il a de grands projets avec l'Université de Buenos Aires, souhaite organiser des voyages à travers toute l'Amérique, nous faire connaître par des événements VIP, etc., etc. Je remercie un colonel qui est complètement absent, qui était le colonel Albord, qui, normalement, du fait de sa présence, montrait bien l'amitié qui nous liait avec les USA, particulièrement en ce jour d'indépendance Day, et je crois qu'il a dû être retenu quelque part parce qu'il m'avait promis d'être là ce soir. Je vous annonce également que je suis la marraine de l'association Les Enfants de Lafayette, ayant pour président Jean Bernard, ici présent. Avec lui, nous avons également de nombreux projets. Je remercie Béatrice Gossigur, qui nous fait la gentillesse de nous présenter son tableau représentant la Statue de Liberté enceinte, inspirée par mon aïeul et les États-Unis. Je remercie Gilles Bancarel d'être parmi nous. Gilles est président de la société d'études Guillaume Thomas Rénal, qui est une très belle association et qui a de très beaux projets auxquels je crois que je vais continuer à adhérer, dont un monument dans le 16e arrondissement qu'il est en train de faire construire, parce que Thomas Guillaume Rénal était l'abbé Rénal, qui a beaucoup œuvré, qui a beaucoup travaillé au XVIIIe siècle, et particulièrement auprès de Lafayette, car la maman de Lafayette appréciait beaucoup l'abbé Rénal. Je regrette l'absence de mon vice-président Simon Midal, qui a dû partir précipitamment en Israël pour raisons familiales. Que dirait Lafayette s'il vivait de nos jours? Lui qui était un idolâtre de la liberté, comme il affirmait. Lui qui avait voulu la Déclaration européenne des droits de l'homme, qui est aussi valable pour les femmes et les enfants. Dans ce sens, il avait créé des installations pour les béates, afin de les aider dans leur travail de dentelle, qu'elles effectuaient la nuit, derrière un bocal, éclairé par une bougie, afin de gagner le pain de la journée. Ceci leur évitant de devenir aveugles très jeunes et diminuant ainsi la pénibilité de ces travaux. Quant aux enfants, ils voulaient l'instruction pour tous et avaient donc fondé des écoles où chacun pouvait venir en fonction de ses horaires. C'est-à-dire que les enfants qui travaillaient au champ le matin pouvaient aller l'après-midi, ceux qui allaient l'après-midi allaient le matin, et ceux qui travaillaient toute la journée pouvaient y aller le soir. De plus, pour que la santé des enfants s'améliore, il avait financé des vaccins et des soins pour tous les enfants. Il concevait également une laïcité différente de celle que l'on entend de nos jours. Une laïcité à l'américaine où chacun était libre de participer au culte qu'il désirait, tout en respectant les autres. Il avait d'ailleurs commencé cela dans son souci de liberté au moment de la Révolution française. Chers amis, avant de laisser la parole au commandant de l'escadron de chasse, je tiens à dire ceci. L'an prochain, je vous espère tous ici présents, même avec vos amis, ils seront les bienvenus, à mes côtés, afin de commémorer les 100 ans de la venue des soldats américains combattant avec nous au cri de Lafayette, nous voilà. Les 260 ans de la naissance de mon aïeul et les 10 ans du cercle, car le cercle existe depuis 10 ans l'année prochaine. Je vous remercie.